Qu'est-ce que l'hypnose? Comment rentre-t-on en état de transe hypnotique ou pas? Bonjour, je suis Ghislain, hypnothérapeute et magnétiseur. Voici donc la deuxième partie. Alors, pour continuer avec les habitudes, euh, comment, euh, comment justement modifier une habitude? Puisque oui, l'idée c'est bien de la modifier. Ce n'est pas de, de briser cette habitude. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver un autre rituel. C'est bien de ça qu'on parle, c'est d'un rituel. Il va falloir déjà décrypter ce qui donne l'envie. Ce qui donne l'envie de fumer, ce qui donne l'envie d'être en état dépressif. Quand vous rentrez dans votre voiture et que vous allez au boulot, que vous mettez votre cerveau en mode automatique, déjà là, il y a des choses qui viennent se mettre en place. Il y a des habitudes. Si vous faisiez différemment quand vous rentrez dans votre voiture, si déjà, au lieu de mettre la clé à droite pour tourner la clé, vous aviez une autre façon de faire. Si vous aviez un autre bouton sur lequel appuyer, s'il était placé autrement, eh bien, auriez-vous les mêmes habitudes par la suite? L'habitude de vérifier que l'autoradio soit bien sur sa station préférée, ou alors que le portable soit à sa place. D'ailleurs, aurait-il la même place? Après tout, si les boutons changent, pourquoi les emplacements pour nos petits outils ne changeraient pas? Alors c'est l'idée, c'est d'aller retrouver des changements dans les stimuli et d'aller switcher tout ça, d'aller dire au cerveau stop, on fait différemment. Si l'odeur de la cigarette venait à vous donner envie d'aller faire du sport, comme la Madeleine de Proust invite à voyager, et bien là, oui, vous voyagerez. Alors pourquoi on ne rentre pas en état d'hypnose? En fait, comme je vous l'ai expliqué, si vous l'avez bien décrypté, vous êtes, nous sommes régulièrement en état d'hypnose. Souvent, très souvent dans la journée. Ce sont des états d'hypnose qui sont plutôt modérés. Quand on va chercher un état de transe hypnotique un peu plus profond pour travailler des habitudes, pour travailler son chemin, eh bien, il peut y avoir encore des modifications à faire avec ne serait-ce que la personne qui nous suit, le moment aussi. Il se peut que vous ayez encore des choses à faire, des expériences à vivre, que l'inconscient n'a pas encore eu le temps d'enregistrer. Et comme il ne l'a pas fait, il se dit bah non, on va pas modifier maintenant, on va pas changer maintenant. Et la personne qui vous aide à travailler tout ça, est-ce que c'est la bonne personne? Déjà, quelle est sa position? Est-ce que pour lui, il va vous guérir, vous soigner? Ou bien est-ce qu'il est juste là pour vous montrer des outils et pour vous dire voilà une façon de faire qui est plutôt bonne? En tout cas, ça a été prouvé. Alors, bah, je te la montre. Et à toi d'en faire ce que tu veux. Quand on est
dans, dans le soin, c'est cette position-là, à mon sens, en tout cas, qu'il faut prendre. L'idée d'accompagner les personnes qui le demandent, de leur prendre la main pour leur montrer un chemin, mais c'est toujours à ces personnes-là de prendre la décision, ou pas, de changer, de prendre les choses en main. Puisque, personnellement, je le dis à chaque fois, je ne peux pas être derrière chacune des personnes que j'accompagne pour leur dire stop, non, non, ne fais pas ça, ne retourne pas dans ton état de dépression, non, non, arrête avec cette bouteille, avec cette cigarette, lâche-moi ça tout de suite. Je ne peux pas être derrière chacun d'eux. C'est à eux de faire le changement, de comprendre qu'ils ont fait une demande et que maintenant cette demande, elle doit être activée. Alors à chacun de faire son action avec son décryptage. Puisque oui, il va falloir aller trouver tout ça, trouver la manière de fonctionner. Puisque, eh bien, on a tous une manière différente de fonctionner. On a tous des habitudes, des façons de voir les choses, des interprétations en fonction de notre éducation, de nos expériences et de ce qu'on en a ressorti, de leurs ressources. C'est ça qu'il va falloir aller trouver. Quelles sont les ressources qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui, ou alors quelles sont celles dont on aurait besoin pour aller faire les changements, pour aller activer les changements et aller vers son mieux-être, vers son meilleur être. À bientôt, je vous remercie.